Alors bonjour, ici Paul Bousquet, je suis développeur, formateur et distributeur canadien pour 3D. Suite à la question sur la gestion de vos constats avec Word, j'ai préparé une petite vidéo pour vous démontrer la gestion des constats qui est grandement facilitée par le logiciel 3D Inspection. Avec les années, nous accumulons des centaines, pour ne pas dire des milliers de constats. Ceux-ci se doivent d'être ordonnés, modifiables et surtout faciles d'accès. Alors voici la section des formulaires qui regroupe tous les constats pour chaque formulaire qui ont été créés et qui font partie de différents gabarits prédéfinis, tels que condo, cottage, plein pied, plex, 6 logements, 12 logements, etc. Chaque gabarit est structuré de façon à regrouper tous les formulaires nécessaires pour faire votre inspection selon le type de bâtiment. Alors, dans la colonne de gauche se retrouvent tous les groupes, les gabarits. Dans la section du centre ici, par exemple, j'ai un cottage. Bien, voici tous les formulaires qui sont utilisés pour faire le cottage parmi tous les formulaires qui sont regroupés dans la colonne de droite. Prenons par exemple le formulaire extérieur. Je vais cliquer à droite, Edit Form. Alors, voici la structure d'un formulaire. Il y a des en-têtes, pour ne pas dire des headings. En dessous de chaque en-tête se retrouvent des subheadings, c'est-à-dire des composantes qu'on va regarder à l'extérieur. J'ai ensuite les cheminées. Je peux avoir, par exemple, les revêtements extérieurs. On va parler de revêtements de briques. Et voici tous les constats que j'ai pour les revêtements de briques. Dans les narratifs que nous avons ici, on peut voir les quelques mots fissurés, fissuré plus, une fissure importante, mur courbé, courbure de mur importante, les joints escaliers importants, les appuis, joints, l'appui brique endommagé, l'appui dommage, etc. J'aimerais revenir en arrière sur le formulaire, sur la section du formulaire qui est l'aménagement extérieur. Alors, dans l'aménagement extérieur, on va regarder les trottoirs, murets, perrons, vérandas, escaliers, porches, terrasses, etc. Si je regarde, par exemple, le formulaire, la section terrasse, en dessous de laquelle se retrouve une structure de narratif. Alors, par exemple, si on regarde la structure, ça ici serait des commentaires, des constats pour la structure. En voici un autre pour l'escalier, par exemple. J'aimerais ici vous montrer comment on peut rajouter un constat. Alors, disons que, par exemple, je veux parler de garde-corps dans l'escalier. Alors ici, je pourrais le mettre, je le mettrais ici. C'est mon choix. Insérer. Ici, je suis des narratifs niveau 2. Et je cliquerai ici garde-corps. Et j'inscris non. Le constat que je vais écrire, je vais le prendre à partir d'une banque de données, par exemple. Alors, disons ici, j'ai un constat pour un gars dans l'escalier, il n'y a pas de garde-corps. Je vais le copier. C'est pour ça que c'est montré avec deux écrans. Et je vais placer mon constat ici, à la place de ça. Et voici, alors mon constat, aucun garde-corps n'est installé dans le centre d'escalier, la terrasse, risque de chute, faire appel à un spécialiste pour installer un garde-corps. Je vais le mettre dans mes sommaires, dans mes narratifs, je vais mettre rouge, c'est-à-dire que ça va être un sommaire 1, ça va être rouge dans le rapport. Et maintenant, le garde-corps non fait partie de mes narratifs pour l'escalier de la terrasse. Évidemment, je l'ai placé aussi pour le balcon, etc. Ce narratif sera inclus dans les prochaines inspections une fois que j'aurai fait une compilation des gabarits. Voyons maintenant comment on peut gérer ou travailler avec les constats lors d'une inspection. Alors, on va fermer cette fenêtre-là, Save and Exit, bien entendu. On s'en vient dans la section du rapport. J'avais déjà ouvert un rapport. Alors maintenant, par exemple, si on va dans le balcon, les constats pour le balcon sont ici. Je peux aller, par exemple, au sous-sol. J'ai, par exemple, les problèmes avec les escaliers. On peut parler des marches. La profondeur des marches est insuffisante, risque de chute. Faire appel à un spécialiste pour refaire, si possible, pour l'escalier, pour refaire afin d'uniformiser la profondeur des marches. Si possible, une attention particulière devrait être portée lors de son usage. Si impossible, plutôt.
Alors, à chaque fois, dans le haut ici, on a tous les formulaires que l'on utilise. L'extérieur, structure. Alors, si j'appuie sur le mot structure, je vais traiter de la structure au sous-sol, cave de service, un vide sous-toit principal ou un vide sous-toit secondaire. Je peux aller, par exemple, au sous-sol. Je peux aller, par exemple, dans la chambre 1 au sous-sol. Et j'ai des limitations. Par exemple, il y a des objets. Je peux parler du plancher. Alors, tous mes constats sont ici à droite pour le plancher. Je vais aller ici à les murs. Mes constats sont ici pour les murs. Je veux aller maintenant, par exemple, dans la salle de rangement. Mais encore, j'ai tous les mêmes constats qui sont tous disponibles. Une autre façon de rajouter des constats ou de modifier, on va aller, par exemple, dans la cuisine. On va aller ici dans la cuisine. Ça m'amène à la cuisine. Je vais aller, par exemple, dans les comptoirs. Comptoirs et armoires. Et par exemple, je pourrais dire, on va parler des comptoirs. Et ici, par exemple, je voudrais rajouter un constat au sujet des joints pour le dosseret. Alors, j'ai besoin de rajouter un texte que je pourrais faire. J'en ai un justement ici encore sur une banque de données. Et ça se fait durant l'inspection. Alors, je ferai ici copier. Je vais le tasser. Je vais le mettre dans la section comptoir et armoire. Et pour voir le texte, on va le voir ici. Maintenant, ce que je peux faire, je vais surligner le texte. Je vais rajouter ici add. Et je vais faire ici, on va faire joint dosseret. Dosseret. Mon texte est déjà affiché ici. Je vais mettre ça en bleu, comme quoi c'est une chose à faire. Je vais le mettre ici pour dire où je le veux, dans la liste des constats. Je pourrais venir avec comptoir endommagé. Je vais le mettre en dessous ici. Et le constat ici est rajouté, joint dosseret. Aussi, par exemple, si je regarde la porte sur le côté, une porte qui s'ouvre avec une clé seulement, je recommande de changer pour mettre une clé, pas une clé, mais une serrure à demi-tour afin de pouvoir la débarrer de l'intérieur sans avoir besoin de clé. Si je voulais faire un changement dans le texte ici, je pourrais faire blablabla pour ainsi dire, ou n'importe quoi, et le changement n'affecte pas la banque de données, va être applicable uniquement ici. Pour les photos, juste entre parenthèses, j'ai les photos ici. Alors, par exemple, on va aller à l'extérieur. On peut aller, disons, au aménagement extérieur. On va aller, disons, sur le perron. Et on pourrait dire ici que l'escalier, disons, marche, ou les marches, contre-marche inégale. Et je pourrais appliquer, par exemple, une photo. La photo s'en vient ici. Et je pourrais mettre ici une flèche pour indiquer la contre-marche qui est inégale. J'ai aussi, par exemple, je le vois ici, j'ai vu une marche. Un autre exemple ici, par exemple, on pourrait parler du trottoir et on met une photo ici. On a observé qu'il y avait une marche qui était mal fixée et on pourrait faire ici marche, un pavé mal fixé. Alors, des pavés mal fixés ont été observés, danger, risque de chute, faire appel à un spécialiste. Alors, encore ici, on n'a pas besoin vraiment de mettre de flèche, mais je pourrais mettre, par exemple, un cercle pour mettre de l'emphase sur la photo. Alors, ceci vous donne un peu une idée du fonctionnement des narratifs. On tentera de faire d'autres vidéos, mais le but principal aujourd'hui, c'était de vous montrer l'accessibilité facile. Et aussi, je voulais juste vous souligner que sur l'application mobile avec le téléphone, tous les commentaires sont également accessibles et même peut-être même plus rapidement qu'avec l'application sur l'ordinateur. Alors, si vous avez des questions, gênez-vous pas, ça me fait plaisir. Au revoir.